Madame, Monsieur, chers Corbaziens qui nous écoutez, vous le savez, notre groupe Droite républicaine, Centre et Société civile n'a pas la même vision de ce que pourrait être l'urbanisme à Corba. Lors du dernier conseil municipal, l'adjoint à l'urbanisme et à l'adjointe au social ont fait 2 interventions pour tenter d'expliquer en substance que nous sommes des menteurs, que nos chiffres sont faux et tenter de faire croire que la seule vérité serait la leur. Le mode de fonctionnement antidémocratique, on l'a vu encore ce soir, voulu par la majorité NUPES et affiliés, fait que nous ne pouvons pas répondre directement, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons vous donner un éclairage différent sur l'urbanisme et les fausses vérités assénées, tels des slogans par la majorité actuelle. On reste évidemment à votre disposition pour en discuter. Point numéro 1, le taux de logements sociaux et la pénalité SRU. Lors du dernier conseil municipal, M. Bréval explique à notre propos, je cite, « Vous persistez à reparler d'un taux de 50% de logements ». Puis, après avoir ironisé, explique, je cite, « S'opposer, ce n'est pas désinformer ». Alors non, on ne se trompe pas. On vous encourage, chers Corbaziens, à consulter par exemple le contrat de mixité sociale 2020-2025, voté le 7 octobre 2021, document public, dans lequel vous retrouverez des chiffres de construction. Exemple, rue Centrale, 24 logements sur 49, soit un taux de 49%. Rue de la République, 14 logements sur 26, soit 54%. Rue des Marronniers, 61 sur 61, soit 100%. On tient évidemment à la liste exhaustive à disposition des Corbaziens. Nous ne déformons pas. Et diriger, c'est assumer ses choix d'hier et d'aujourd'hui. On passera sur les propos tenus par la suite. Jamais nous n'avons parlé de métastase. Depuis le début de ce mandat, la majorité ne recule devant rien avec de tels procédés politiques d'un autre temps. Un peu plus tard, M. Bréval affirme, je cite, qu'on reproche à la majorité en place de ne rien faire pour diminuer cette pénalité. Puis il explique une soi-disant incohérence de notre part. Nous aurions dit, je cite, vous nous parlez de nous, d'un côté, nous disons que l'objectif de 25% de logements sociaux est irréalisable et de l'autre côté, on dirait que la majorité va construire 3 900 logements supplémentaires. Là encore, la majorité fabule, comme avec les 25 étages, et tente de nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Nos propos ne sont pas incohérents. C'est la compréhension de la majorité qui se veut que partielle et qui déforme nos propos. On ne dit pas que c'est irréalisable et que la majorité va construire 3 900 logements. Non. On dit que c'est irréalisable parce que pour atteindre 25% de logements sociaux avec la politique du tout logement neuf de la majorité, il faudrait construire de l'ordre de 3 900 logements supplémentaires. Imaginez où va-t-on les mettre, c'est donc très fort probable, voire impossible. Et donc la politique de la majorité et du tout logement neuf avec une mixité sociale à 35% ne nous permettra jamais d'atteindre les 25% de cette manière. Jamais. On continuera avec cette politique de payer une amende SRU, quoi qu'on en dise. On dénonce cette politique qui consiste à justifier cette urbanisation à foison en agitant le spectre de la pénalité SRU et en laissant espérer qu'un jour, on ne paiera plus. Ce n'est pas vrai. Pas avec cette politique du tout logement neuf avec une mixité sociale de 35 ou de 40%. Pourquoi? Et là, on va répondre au soi-disant mail que M. Bréval avait prévu de nous envoyer, que nous attendons toujours, sur notre calcul. Alors, on l'a pas reçu ce mail, peut-être que c'est parce que vous êtes aperçu que notre simulation n'était pas si exotique. Quoi qu'il en soit, chers Corbaziens, on va l'expliquer et on le réexpliquera aussi souvent qu'il faudra à qui veut l'entendre. Désolé par avance, c'est assez technique, mais il faut certainement en passer par là. Le contrat de mixité sociale 2020-2025, voté ici même, indique qu'au 1er janvier, c'est page 4, 2020, la commune avait un taux de logements sociaux de 15,38%, avec 623 logements locatifs sociaux, soit 15,38%. C'est donc la division de 623 logements sociaux sur 4051 logements au total à Corba. Si on applique la politique du tout logement neuf, quand on construit 100 logements supplémentaires avec une mixité sociale de 35%, ce ratio devient 623 plus 35, 658 logements sociaux, divisé par 4051 plus 100, 4151 logements. Et là, pour 100 logements construits, on gagne 0,47 points. On peut en construire un certain nombre. Alors si vous faites le même calcul, hein, mais cette fois, le but c'est de chercher combien il faudra en construire pour atteindre ces 25%. Ça fait, c'est technique, 623 plus 35% du nombre de logements à construire, divisé par 4051 plus le nombre de logements à construire, égale 25%. Équation à un inconnu, blablabla, vous rentrez ça dans une babasse, ça donne 3900 logements.
À 3900 logements, vous regardez la population d'INSEE, la répartition de l'INSEE, la population, et 3900 avec cette clé de répartition, ça donne 9000 habitants en plus. Et ouais, on y est. Alors c'est précisément faux, je vous l'accorde, car il faudrait prendre en compte les divisions parcellaires, etc. Mais globalement, c'est globalement juste, comme on dit. Mais c'est globalement faux aussi. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Plus faux, juste. Donc on confirme. Et ce que j'aime bien, c'est quand ça vous pique, vous m'interrompez. C'est bon, continuez à m'interrompre, ça veut dire que quelque part, ça commence à vous piquer. Donc on confirme et on signe ces chiffres. Et comme on confirme, on continue de dire que la politique du tout logement neuf avec la mixité sociale à 35% de la majorité fera pousser des immeubles partout et qu'une fois que la majorité aura bien urbanisé Corba, aura bien défiguré Corba, on ne sera toujours pas à 25% de logements sociaux et nous, contribuables corbasiens, nous, on continuera de payer les pénalités SRU. Alors que doit-on faire? C'est ce qu'on dit depuis des mois. La politique à mener, qu'on crie depuis maintenant bientôt 3 ans, c'est qu'il faut stabiliser l'assiette du nombre de logements et réhabiliter des logements existants en logements sociaux. Alors le point positif, c'est que ce soir, enfin, on ose croire, avec les délibérations votées, un peu plus tôt qu'on a approuvé, qu'on commence à être entendu, un peu comme la police municipale armée, un peu comme l'extension de l'école, un peu comme la place de Costel, etc. Voilà pour le premier point. Désolé, il y en a plusieurs. Deuxième point, cher Corbasien, les erreurs grossières de calcul de la majorité NUPES et ses soutiens. Nous tenons aussi à porter à votre attention plusieurs points de vigilance, notamment lorsque certains élus majoritaires parlent et prononcent des chiffres. Dans sa dernière intervention, Madame Puteaux soit pas 40, pas 50, mais 26%. Ah, je croyais qu'on pouvait couper le micro, c'est bien ça. Donc je vais reprendre. Ah si, je vais reprendre, le micro était coupé. Deuxième point, cher Corbasien, les erreurs grossières de calcul de la majorité NUPES et ses soutiens. Nous tenons aussi à porter à votre attention plusieurs points de vigilance, notamment lorsque certains élus majoritaires parle et prononce des chiffres. Madame Puteaux, lors de sa dernière intervention, cite 2 exemples de construction. Je cite, Villa Corbetta, vous dites, 60 logements sur 37 accessions à la propriété, 23 logements sociaux, et vous dites, soit pas 40, mais 50, pas 50, mais 26%. Alors, pardon Madame Puteaux, 23 divisé par 60, ça n'a jamais fait 26%, hein. On est à 38%. Deuxième exemple, on se dit, c'est une erreur grossière, 1 minute plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Madame Puteaux, 53 logements, dont 33 accessions à la propriété et 20 logements sociaux, soit 26,5%. On est loin des 40%. Madame Puteaux, 20 divisé par 53, ça fait 37,7%. Ça n'a jamais fait 26%. Bah non, on est finalement assez loin de vos chiffres. Troisième point, précision sur la carence des logements sociaux. Mesdames, Messieurs les Corbasiens, faites attention, c'est pas la même chose quand la majorité parle de carence de logements sociaux. Je cite, au regard du décompte de la préfecture, et de carence versus la loi. D'un côté, on parle de 380 logements pour Corba décomptés à un moment T par la préfecture. De l'autre, on parle d'un chiffre qui augmente à chaque fois qu'un nouveau logement est créé. Et c'est bien ce dernier chiffre que la ville de Corba devra à terme atteindre au bout d'un certain nombre d'objectifs triennaux donnés par la préfecture. Cher Corbasien, ne vous laissez pas berner. La majorité a réaffirmé lors du dernier conseil que la part de logements sociaux dans les logements neufs est de 40%. On a démontré factuellement que ce n'était pas ça et que ce n'a pas été toujours le cas. Mais soit, prenons ce chiffre de 40% annoncé par la majorité. Lors du dernier CM, la majorité, par la voix de M. Bréval, annonçait, je cite, l'objectif triennal 2023-2025 fixé par la préfecture serait de l'ordre de 130 à 140 logements sociaux. Cher Corbasien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si on fait cette politique du tout logement neuf avec une mixité sociale à 40%, concrètement, faites le calcul, ça veut dire 350 logements supplémentaires à construire sur 3 ans. Ça va en faire des constructions. Pour information, les villes voisines de même strate construisent environ 60 logements par an, une trentaine de maisons individuelles et 25 collectifs. Donc c'est annoncé d'avance, si on conserve cette politique du tout logement neuf, dans 3 ans, on ne saura pas l'objectif. Il faut bien la changer, cette politique inefficace, on le redit. Ce n'est pas l'objectif de la métropole de Lyon et ses 5500 logements sur sa mandature qu'il faut défendre, mais bien les Corbasiens.
Il faut préserver le cadre de vie des Corbasiens, de ceux qui sont là. La politique à mettre en place et que la majorité ne veut pas entendre, elle est simple, il faut asseoir l'assiette, on le redit, et réhabiliter des logements existants. Le respect de la loi SRU et le fameux logement pour tous passera par là. La majorité, lors de son discours, nous dit encore le mois dernier, je cite, « Arrêtez de créer des peurs et des psychoses, mais arrêtons de faire la sourde oreille devant l'évidence. Arrêtons de nous enfermer dans une politique vouée à l'échec. Arrêtons d'expliquer des choses fausses à la population. » Point numéro 4, le manque de logements à Corba. Sur le manque de petits logements à Corba, nous sommes en désaccord profond avec la majorité en place et nous confirmons et nous signons. Oui, Corba manque de petits logements. Monsieur Brueval a tenté d'expliquer le contraire le mois dernier en citant l'association des fichiers communs du Rhône, AFCR, qui a indiqué 5% des demandes d'aide au logement faites sur Corba concernent des T1 et ce pourcentage est régulièrement en baisse. On est d'accord avec cette phrase. Soit. Mais cette phrase est exacte. Mais alors, ça montre rien. Ça fait pro, mais ça montre rien. Et oui, pardon, mais c'est pas parce que c'est la demande que c'est le besoin. Si je suis seul et que je demande un T5, ça ne veut pas dire que les logements à construire sont un T5. Non, la majorité confond. Ce n'est pas les chiffres des demandes qu'il faut regarder, c'est la composition des familles. Et là, le chiffre de la FCR sont bien différents. 33% des demandeurs sont des personnes seules et isolées. 7% des demandeurs sont des couples sans enfants. 26% des familles monoparentales, 33% sont des couples avec enfants et 22% seulement sont des familles nombreuses avec 7 enfants en plus. C'est bien les petits logements qu'il faut accélérer. Ça correspond à la composition de 40% des familles demandeurs. Pour illustrer, le même AFCR, pris en exemple par la majorité, indique en 2021 qu'aucun T1 n'a été attribué alors que cela correspond à 5% des demandes. Il y a bien pénurie de T1 et de petits logements, quoi qu'en dise la majorité. Point numéro 5, la vérité sur le nombre de logements sociaux attribués. La majorité a expliqué lors du dernier CM que la politique d'urbanisation de la ville permettait à, je cite, de nombreux Cormasiens d'avoir un logement. Vous avez dit que de nombreux Cormasiens, avec votre politique, permettaient d'avoir un logement. Il faut remettre l'église au milieu du village. En 2021, sur 166 demandes corbasiennes, 18 ont été attribuées. Sur 166, 18 ont été attribuées. Il n'y a que 10% des demandes corbasiennes qui aboutissent. Donc arrêtons de croire à la politique et aux actions de la majorité, arrêtons de faire croire que les Corbasiens sont ou seraient mieux servis avec cette politique. C'est faux, la majorité n'a pas la main sur les attributions de logements sociaux, preuve par les chiffres. Chers Corbasiens, non, nous ne sommes pas d'accord avec la politique de la majorité, non, nous n'analysons pas les chiffres de la même façon et fort heureusement, on arrive encore à faire une division. Pour conclure, je souhaitais m'adresser à vous, Monsieur Brueval. Vous avez le mois dernier jeté le discrédit sur la ville voisine, Amis, Mions, et leur gestion de l'urbanisme, et vous avez demandé de vous féliciter de votre gestion. Encore ce soir, vous avez jeté le discrédit sur la ville. Les politiques qui dirigent Mions sont arrivés en 2014 après plusieurs mandats gérés par la gauche. 3 ans après leur arrivée, ils ont dû assumer la politique d'urbanisation de gauche et de leurs prédécesseurs et payer une amende, vous avez raison, de 625 000 €, soit 46 € par habitant. Mais ça, c'était en 2017. 6 ans plus tard, après seulement un mandat et demi, Mions va payer cette année environ 150 000 €, soit 11 € par habitant, fruit d'une politique qui marche. Pour votre part, vous avez indiqué votre bilan sous votre majorité. Je cite le conseil municipal du mois dernier. Corba, c'est une amende de 175 860 €. Ce soir, vous avez cité 250 000 €, soit 16 € par habitant. Vous êtes donc plus qu'à Mions. C'est vos chiffres et vous devez les assumer, ces chiffres. Car en 2020, lorsque la commune a été carencée, votre majorité, elle n'était pas à la tête de Corba depuis 3 ans, mais depuis 12 ans. Je vous retourne donc votre conseil ironique formulé lors du dernier conseil municipal. Je cite encore, faites preuve de bienveillance. Ce n'est pas en jouant la carte du clivage politique stérile, ce n'est pas en jetant le discrédit sur nos villes voisines et amies que vous réussirez à cacher les mauvais résultats de votre politique et calmerez la colère des Corbasiens qui grondent. Merci.